À la famille, vous voyez ce monsieur-là, il s'appelle Damana Adja Pikas. C'est lui, en 2010, qui a déchiré les résultats des élections, qui nous a entraînés dans la crise de 2011. Laquelle crise a occasionné plus de 3000 morts. Et il a fui, il allait s'exiler au Ghana. Après tout ça, le président Ouattara, pour la paix, pour la réconciliation, les a tous fait revenir d'exil. Il les a tous fait rentrer d'exil. Il les a réintégrés dans la fonction publique pour certains. Mais comme on dit, chasser le naturel, il revient toujours au galop. Et tel un chien qui ne change jamais sa manière de s'asseoir. Et aujourd'hui, regardez le discours que ce monsieur tient. On va l'écouter une seconde, on revient. Dans sa région, dans son département, que toutes ces organisations coalisent, que toutes ces organisations se mettent ensemble pour organiser la résistance de façon locale. Pour la patrie, nous sommes prêts à tous les sacrifices. Pour la patrie, nous sommes prêts à tous les sacrifices. Monsieur Damana Pikas, quand tu dis que pour la patrie, nous sommes prêts pour des sacrifices, nous sommes prêts pour des sacrifices, ça veut dire que nous, ça veut dire que toi-même tu es inclus, ça veut dire que toi-même tu es dedans. Mais toi-même tu es où actuellement? Tu es où? Tes enfants sont où? Ça veut dire, champion, tes partisans, tu te fous d'eux au fait. Tu te fous de la gueule. Tu es de mauvaise foi, tu es méchant. Tu fais preuve d'une lâcheté incroyable. Tu es un lâche, tu es un gros lâche, voilà tout ce que tu es. Parce que tu ne peux pas quitter le pays, être à l'abri avec ta famille et rester caché derrière ta caméra, dire aux Ivoiriens, allez vous sacrifier. Mais c'est être méchant. Mais malheureusement, les Ivoiriens seront sourds à ton appel là. Seuls quelques récalcitrants, quelques crânes brûlés vont peut-être obéir à ce que tu as dit. Mais comme je l'ai toujours dit, à Abidjan, il y a des gens qui se promènent avec leurs cercueils sur leur tête. Eux-mêmes, occasion, ça, ils attendent ça depuis longtemps. Ils attendent l'occasion comme ça là. Donc quand ils vont attendre ça avec leurs cercueils sur la tête, là, ils vont aller directement au cimetière. Mais Pikas, je te préviens, si par ton appel là, par ton mot d'ordre là, le sang d'un seul innocent, d'un seul Ivoirien est versé, c'est que de ta position là où tu es là, tu vas rester dans un exil à durée indéterminée. Sois-en sûr. Voilà. Parce que l'objectif que tu recherches à travers ton mot d'ordre là, ça ne sera jamais atteint. À savoir que le président Ouattara quitte le pouvoir. Ça ne va jamais arriver. C'est impossible. La seule voie, la seule condition pour que le président Ouattara quitte le pouvoir, c'est par les urnes. C'est tout. Mais si tu continues sous le bas populaire là, ça ne peut jamais arriver. Tu vas peut-être arriver à sacrifier quelques vies humaines. C'est ce que tu vas peut-être arriver à faire. Mais faire partir le président Ouattara par sous le bas populaire, c'est impossible, ça ne va jamais arriver. Donc depuis ta position, je ne sais pas si tu es au Burkina Faso, je dis c'est au Zou là. C'est que tu vas rester là-bas pour un exil à durée indéterminée. Si jamais le sang d'un Ivoirien est versé par ton mot d'ordre là, sois-en sûr. Parce que tu penses que tu vas arriver encore à faire ce que tu as fait en 2010 là, tu ne vas jamais arriver à le faire. L'hécatombe que tu as créé en 2010 là, tu penses pouvoir refaire la même chose en 2025 là, ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible, ça ne va jamais arriver. Tu es méchant champion, tu es de mauvaise foi. Tu restes sur place, quand tu dis nous on est prêts, toi tu es dedans. Mais tu vas te mettre à l'abri au Burkina Faso, je ne sais pas où, avec ta famille, et puis tu vas appeler les Ivoiriens à aller à l'abattoir. C'est être méchant champion. Maintenant, ce que j'aimerais dire aux Ivoiriens, au peuple de Côte d'Ivoire, je vous l'ai toujours dit, restez serein, il ne se passera rien. Les élections vont bien se passer. Mais comme il y a des crânes brûlés qui sont prêts pour aller au cimetière, ils sont prêts à se sacrifier comme il a dit là. Ceux-là, j'aimerais dire à ceux-là qui veulent obéir à ce qu'il a dit là, j'aimerais leur dire, vous êtes 2020 est passé, hein? Ceux qui sont tombés en 2020, on les a oubliés. On est en fin d'année là. C'est-à-dire que décembre arrive, les gens ont fêté sans gérer tout et tout. Vous voulez louper ça. Parce que l'objectif qu'ils cherchent à atteindre, ça ne va jamais arriver. À savoir faire partie du président Ouattara, par un soulèvement populaire, ça ne va jamais arriver. Donc si vous êtes prêts, si vous êtes ceux qui les craignent brûler ça, eux, je dis pas, si vous êtes prêts à obéir à mot d'ordre là, il n'y a pas de souci. Voilà. Ceux qui vont rester, vont rester. La Côte d'Ivoire va continuer. Mais l'objectif ne pourra jamais être atteint. Famille, peuple de Côte d'Ivoire, vaquez à vos occupations, allez au travail, allez vaquer à vos occupations. Voilà, l'État de Côte d'Ivoire se charge de tout. Toutes les dispositions ont été prises pour calmer tout ça. Donc n'ayez aucune crainte. Le 25 octobre, chaque Ivoirien va aux urnes pour aller élire son candidat. Donc les Ivoiriens vont choisir leur président au calme. Et la Côte d'Ivoire va continuer. Voilà, donc portez-vous bien la famille.
N'hésitez donc pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vive notre chère patrie de la Côte d'Ivoire. À bas les ennemis de la Côte d'Ivoire. À bas les destructeurs de la Côte d'Ivoire. Vive notre chère patrie de la Côte d'Ivoire. Vive le président Ado. Longue vie à toi, Papa Ado.